Je reçois Mouniratou Lougué-Né-Guiro pour l'édito de ce jour. Bonjour, rebonjour. Merci, bonjour. Voilà. Les pluies diluviennes les 19 et 20 juillet ont encore causé des inondations. Quel est votre sentiment général? Ces pluies diluviennes qui ont causé les inondations, ce n'est pas quelque chose de surprenant parce que c'était déjà prévisible, mais c'est dommage qu'on en arrive là. Et déjà même, il y avait le communiqué de la météo qui prévoyait ce qui allait se passer, qui prévoyait de fortes quantités de pluie qui allaient tomber et autres. Et on savait que le Burkina encourait quelques risques quand même en termes de pluviométrie. Donc cela aussi, le fait qu'on n'en ait pas tenu compte véritablement, cela a engendré beaucoup de dégâts dans certaines zones de la capitale de Ouagadougou et aussi dans d'autres zones à travers le pays. On a le Sahel par exemple qui est touché. Peut-être qu'on ne savait pas que cette pluie-là allait faire autant de dégâts, mais on savait qu'il y avait quand même des risques au niveau du Burkina. Et je pense même qu'il y a eu une partie de la population qui en était consciente, vu qu'elle appréhendait en quelque sorte les jours suivants. Il y a eu d'abord une première pluie qui était forte et il y a eu la deuxième encore qui est venue. Et des manifestants même avaient eu, avant ces pluies-là, à faire des... Ils ont manifesté, ils sont sortis, ils ont manifesté et autres. C'était un peu pour réclamer qu'on vienne réparer leur route et qu'on arrange les caniveaux, les curés et autres. Donc, ils appréhendaient en quelque sorte ce qui allait arriver. Donc, ils sentaient cela venir. Ils savaient qu'en période de pluie, il y aura des zones où cela allait chauffer quand même. Alors, à qui la faute? Tout le monde. À tout le monde. Tout le monde Les est populations responsable. donc Oui. qui accusent le gouvernement, Bien voilà, sûr. donc de ne pas Chacun, mettre en place des infrastructures c'est ça. pouvant donc canaliser les eaux usées. Il y a aussi donc les gouvernants qui interpellent les riverains Bien afin sûr. donc de prendre des mesures nécessaires pour déjà Chacun, prendre. chacun a sa part de responsabilité dans D'accord. cette histoire-là. Parce que si nous prenons rien que le cas des caniveaux, où les caniveaux sont bouchés, qui bouche les caniveaux, ce sont les riverains. On y déverse nos ordures avec les eaux sales et autres. Alors que les caniveaux, c'est pas fait pour ça. Les caniveaux, c'est fait pour pouvoir canaliser les eaux, pouvoir Alors évacuer donc, ces eaux et autres là. où allons-nous Donc, déverser nos eaux usées dans ce cas? les eaux usées, il faut peut-être les filtrer parce qu'on rencontre des cas pour les restaurants, par exemple, où les femmes, elles découpent les condiments, on a les sachets qu'on a utilisés pour faire le marché et autres. Toutes ces ordures-là, on les verse dans l'eau et on va verser cette eau dans les caniveaux. Ce n'est pas approprié. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'essayer de filtrer un peu, même si c'est avec la main, d'enlever ces ordures-là qui se trouvent dans l'eau. Et même dans les différentes cours, normalement, il y a quelques zones qui sont aménagées, des fosses qui sont aménagées pour déverser ces eaux sales-là, mais pas avec les ordures quand même. Donc ce n'est pas quelque chose à faire avec nos caniveaux aussi qu'on voit. Et les commerçants aussi qui s'installent un peu en bordure de voie, c'est ce qu'on avait vu avec le cas de Yalgado et autres. On a plein de cas comme ça dans les différents quartiers où ils sont en bordure de voie. Il y a des fois, ils construisent même, ils déposent leurs kiosques et autres sur ces caniveaux-là. Donc tout ça, ça contribue à remplir un peu ces caniveaux, à faire en sorte que l'eau ne puisse pas s'évacuer. Et aussi, on a appris l'histoire d'un homme qui habite dans une zone inondable, mais qui a adapté sa maison à ces zones inondables-là. Il dit qu'il s'est assis, il a réfléchi à un plan de sa maison et avant qu'on ne fasse la construction. Et sa maison est un peu en hauteur, c'est élevé par rapport aux autres maisons, de sorte à ce que quand il pleut beaucoup, lorsqu'il y a inondation, c'est chez les autres, ce n'est pas chez lui. Ce qu'il a fait, c'est bien, mais ça ne le protège pas carrément parce que cette personne-là, avec sa famille, ils vont aussi sortir. Ils vont sortir, ils vont faire des courses et autres, et ils vont traverser encore ces lieux où il y a beaucoup d'eau et autres. Ils vivent en quelque sorte cela. Et ce qu'il a fait, c'est bien, mais seulement, ce n'est pas à la portée de tout le monde parce que ça demande des moyens considérables et autres. Donc,
il y a aussi l'État à son niveau, les curages des caniveaux. Quand les manifestants sortent et puis ils réclament qu'on cure les caniveaux et autres, c'est vrai qu'il ne faut pas chaque fois attendre que l'État vienne ou que nos élus viennent et autres. Donc la population aussi devrait contribuer, il ne faut pas attendre qu'eux ils viennent. Si on peut déjà, on voit pendant les pluies des gens qui sortent tout juste après les pluies, qui recueillent le sable dans les caniveaux pour pouvoir aller vendre. Quand ils recueillent ce sable-là, ce n'est pas dans l'objectif de bien faire pour tout le monde, mais c'est pour pouvoir revendre et avoir bénéficié de l'argent que cela procure. Mais le fait même déjà de pouvoir se lever, aller curer le sable qui se trouve dans les caniveaux, c'est qu'on peut faire autre chose que le sable. Il y a des fois même, on va voir dans les caniveaux, la personne trie les ordures, on met les ordures à part, mais toujours dans le caniveau quand même, et on recueille le sable. Donc c'est pour en appeler à la conscience de tout le monde, chacun doit participer. Ça ne coûte rien de s'organiser entre voisins, de se retrouver un beau matin pour enlever un peu ces ordures-là, parce que si à tout moment on va attendre l'État, ce n'est pas intéressant. Il y a eu un moment où la mairie récompenser un peu les personnes qui entretenaient bien les caniveaux qui étaient devant leur porte et autres. Ça aussi, c'est une initiative qu'il faut encore amener, voilà, parce que ça a beaucoup aidé à l'époque et l'État aussi devrait un peu travailler, en plus de nos élus locaux, les maires, à répondre un peu aux besoins des populations quant à ces caniveaux-là, organiser des activités de curage et aussi pouvoir, il y a des zones où il n'y a vraiment pas de canalisation. Donc il faut se pencher plutôt sur cette situation également. D'accord. À l'instant, vous parliez donc du cas Yalgado. Fallait-il réellement qu'on en arrive là, avec allusion faite aux commerçants? Pour le cas de Yalgado, c'était un mal qui était nécessaire. Parce qu'à l'époque, on a compati avec ces commerçants-là qui étaient déguerpis, certains ne savaient même pas où aller et autres. On pensait aussi aux personnes, aux accompagnants des malades, aux visiteurs, aux travailleurs et autres qui devaient garer leurs motos, leurs véhicules et autres dans ces parkings. Et on pensait à eux parce qu'on se demandait où est-ce que ça allait aller. Mais c'est vraiment quelque chose qui était nécessaire parce qu'on en a vu, on a vu les résultats hier avec les pluies, la pluie d'avant-hier nuit et d'hier aussi. On a vu les résultats, il n'y a pas eu d'inondation notable à l'hôpital Yalgado et c'est grâce à ces mesures qui ont été faites, qui ont été prises et appliquées, le déguerpissement, le curage et autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui est salutaire. Il faudrait souvent qu'on comprenne. Il y a des fois où il faut souvent faire le mal. Bon, pas faire le mal, mais souvent il faut comprendre qu'il y a des fois où il faut qu'on fasse certains sacrifices pour l'intérêt commun pour tout le monde. Il y a des commerçants qu'on a déguerpis, on espère que ces personnes-là puissent avoir des lieux pour se réinstaller et faire fonctionner leur commerce, mais quand même c'est pour le bien de tous. D'accord. Voilà. Alors, mais faut-il toujours attendre de l'argent à la clé pour entreprendre de telles actions? Je parle bien entendu du curage donc, des caniveaux par les populations. Alors, est-ce qu'il faut forcément attendre de l'argent à la clé? Non, il ne faut pas forcément attendre de l'argent parce que tout n'est pas une question d'argent. Je parlais tout à l'heure des caniveaux. Pour les caniveaux, on n'a pas besoin d'attendre que l'État vienne. On n'a pas besoin d'attendre que le maire organise une vaste opération et autres. Entre nous-mêmes, souvent, on peut s'organiser. On peut s'organiser pour éviter ces choses-là. Il faut avoir le courage aussi de s'inviter, de s'interpeller. Quand on voit un voisin en train de déverser des ordures dans un caniveau, il faut pouvoir le lui dire. Quand on voit des kiosques aux abords des caniveaux ou au-dessus du caniveau et on sait que ça déverse un peu de la terre dans ces caniveaux-là de sorte à les boucher, il faut souvent pouvoir interpeller les personnes adéquates et mettre dans les règles de l'art, pour pouvoir aller, ne pas vexer cette personne-là. Donc c'est surtout l'organisation qu'il faut parce que c'est vrai, l'État, c'est le gouvernement et autres, on dit que c'est eux, ils sont là pour nous, mais ils ne peuvent pas être partout à la fois et c'est étape par étape. Donc il faut vraiment que chacun mette sa main dans la pâte. D'accord. À l'issue des inondations enregistrées un peu partout dans le pays, le gouvernement a pris des mesures. Alors quelle appréciation faites-vous de ces mesures-là?
Oui, pour ces mesures, c'est bien, mais le problème, c'est que souvent, on a l'impression que le gouvernement attend que le malheur arrive avant de réagir. Ils agissent souvent. On a vu, entre-temps, le ministre de l'Urbanisme qui a fait une tournée. Il est allé dans les zones inondables, aller échanger avec les personnes qui étaient dans ces milieux-là, qui étaient revenus, à qui on disait avoir attribué des parcelles, qui sont revenus dans leur zone d'avant. On sait, souvent il faut sévir, mais il faut aussi tenir compte des réalités. Parce que si on va revenir sur le cas de Yagma, on a déplacé des personnes qui se sont retrouvées un peu éloignées et il s'est trouvé que les mesures d'accompagnement qu'on leur avait données n'étaient même pas suffisantes pour construire. Et ces personnes, il y en a qui sont revenues dans leur zone initiale pour ces mêmes raisons. Et il y en a aussi qui sont revenus parce qu'ils trouvaient que c'était trop éloigné et les conditions là-bas n'étaient pas vraiment favorables. Donc souvent, il faut tenir compte des réalités aussi, pouvoir les accompagner en conséquence et autres. Et pour le gouvernement, c'est vrai, les mesures qu'ils ont prises, c'est sur place, c'est pour les victimes. On salue vraiment cela, mais il faut surtout voir à long terme comment faire en sorte qu'on ne retombe pas dans ces problèmes-là. Parce que la ville de Ouagadougou, on dit que c'est une ville même qui est dans des zones, qui est placée dans une zone inondable. Parce qu'on a nos cours d'eau et autres qui se trouvaient là-bas jadis, même le quartier Ouaga 2000, jadis c'était comme un village où les gens habitaient, mais il y a des zones où c'était comme des rizières. C'est pour dire qu'il y avait vraiment l'eau. Il va falloir qu'on travaille, qu'on réfléchisse vraiment à cela. D'accord. Oui. Bien, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que l'édito portait sur les pluies diluviennes enregistrées ces derniers jours. Bien, merci encore une fois. Et on vous souhaite une bonne journée de travail. Merci.